Élections en Israël, Benyamin Netanyahou se prépare pour un troisième round. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis dimanche une annexion rapide de la vallée du Jourdain et de colonies en Cisjordanie occupées, tentant de mobiliser ses appuis de droite à la veille d'élections cruciales à sa survie politique, des élections qui doivent se dérouler lundi. Inculpé pour corruption dans une série d'affaires, Benjamin Netanyahou a fait de l'annexion de parties entières de la Cisjordanie sa priorité en cas de victoire aux élections, a-t-il affirmé. Ce ne sera qu'une question de semaines, 2 mois maximum j'espère, a-t-il déclaré à la veille des législatives, les troisièmes en moins d'un an en Israël après 2 scrutins n'ayant pas réussi à le départager de son principal rival, le centriste Benny Gantz. Selon les dernières projections, le Likoud, parti de droite de Benjamin Netanyahou, et la formation centriste Kahol Lavan, bleu-blanc, couleur du drapeau israélien, de laquelle est issu Benny Gantz, obtiendraient 33 sièges chacun, sur les 120 de la Knesset, le Parlement, un score quasi identique au dernier scrutin. Et en comptant leurs alliés respectifs, la droite et les partis religieux pour le Likoud, le centre-gauche pour Benny Gantz, aucun des 2 grands blocs ne réunirait suffisamment d'appui pour former un gouvernement, selon ces sondages. Alors que les indécis sont peu nombreux parmi les électeurs, Benjamin Netanyahou et Benny Gantz tentent dimanche de mobiliser leurs bases électorales respectives, dans l'espoir de gagner quelques sièges supplémentaires, et ainsi obtenir du président Reuven Rivlin le mandat de former le prochain gouvernement. Car la grande inconnue demeure le taux de participation. D'autant plus que, dans cette joute, pour convaincre les électeurs de se rendre aux urnes, une surprise s'est invitée, le coronavirus. 7 cas ont été confirmés jusqu'à présent en Israël. À l'approche des législatives de septembre, Benjamin Netanyahou avait déjà promis l'annexion immédiate de la vallée du Jourdain, bande de terre stratégique comptant pour 30% de la Cisjordanie occupée, en cas de victoire électorale. Mais en janvier, un élément clé a changé dans ce dossier, le dévoilement du projet américain pour le Proche-Orient, qui prévoit justement l'annexion de la vallée du Jourdain et des colonies israéliennes. Ces mesures sont contraires au droit international, et elles sont rejetées en bloc par l'ensemble de la classe politique palestinienne, des laïcs du Fatah aux islamistes du Hamas. Mais le Premier ministre israélien a confirmé dimanche que le comité israélo-américain en charge d'établir la cartographie précise des territoires palestiniens qu'Israël souhaite annexer avait commencé ses travaux la semaine dernière. Plus de 450 000 personnes vivent dans les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. La population des colonies a bondi de près de 50% au cours de la dernière décennie marquée par la présence ininterrompue de Benjamin Netanyahou au pouvoir, selon les autorités. Lire aussi, Yehuda Shaul, soldat israélien, le plan-train transformera Israël en un régime d'apartheid. Benjamin Netanyahou tente de mobiliser son électorat de la droite nationaliste et favorable aux colonies pour une élection qui s'annonce serrée selon les derniers sondages. Il a multiplié au cours des 2 dernières semaines les annonces de projets d'habitation dans les colonies en Cisjordanie, mais aussi à Jérusalem-Est, territoire déjà annexé par l'État hébreu. Le projet pour le Proche-Orient présenté par le président américain Donald Trump prévoit de faire de Jérusalem la capitale indivisible d'Israël, au grand désarroi des Palestiniens qui veulent faire de la partie orientale de la ville la capitale de leur futur État. Côté palestinien, il y a un désir de voir du changement au sein du leadership israélien, qui pourrait ranimer le processus de paix israélo-palestinien, au point mort depuis des années, a souligné J.A. Harb, analyste politique palestinien. Ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, Benny Gantz soutient le projet américain pour le Proche-Orient et prône la ligne dure face aux islamistes du Hamas qui contrôlent la bande de Gaza, enclave palestinienne de 2 millions d'habitants. Mais le rival de Benjamin Netanyahou a surtout plaidé pour un dialogue avec les Palestiniens et son parti compte moins de soutien dans le mouvement pro-colonie. Les semaines qui viennent ne seront pas simples à gérer pour le Premier ministre sortant. Le procureur général d'Israël avait en effet décidé en novembre dernier de le mettre en examen pour corruption, fraude et abus de confiance dans différentes affaires, a annoncé le ministère de la Justice. Dans cette affaire 4000, aussi appelée dossier Bezek, du nom d'un groupe israélien de télécom, la justice soupçonne Benjamin Netanyahou d'avoir accordé des faveurs gouvernementales qui pourraient avoir apporté des millions de dollars au patron de Bezek en échange d'une couverture médiatique favorable d'un des médias de ce groupe, le site Walla.
Le procureur général a aussi décidé de mettre en examen Benjamin Netanyahou pour fraude et abus de confiance dans les deux autres dossiers sur lesquels il devait se prononcer, soit les affaires Mille, dans laquelle le Premier ministre est soupçonné d'avoir reçu de luxueux cadeaux de la part de richissimes personnalités, et 2000, dans laquelle ce dernier aurait tenté de s'assurer une couverture favorable dans le plus grand quotidien du pays. L'enquête a duré 4 années et le procès risque d'être très long. Benjamin Netanyahou sera jugé à partir du 17 mars prochain, en comparaissant devant la cour de district de Jérusalem, pour entendre la lecture de son acte d'accusation. La loi israélienne n'empêche pas le Premier ministre sortant de garder son poste, et ce jusqu'à une condamnation finale par la Cour suprême, condamnation qui peut se faire attendre pendant des années. Mais ce procès, catastrophique en termes d'image publique, risque également de ne pas faciliter ses possibilités de négociation pour la formation d'un gouvernement, 2 semaines après les élections, et cela quand bien même, il arrivait en position de force à la sortie du scrutin. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis dimanche une annexion rapide de la vallée du Jourdain et de colonies en Cisjordanie occupées, tentant de mobiliser ses appuis de droite à la veille d'élections cruciales à sa survie politique, des élections qui doivent se dérouler lundi. Inculpé pour corruption dans une série d'affaires, Benjamin Netanyahou a fait de l'annexion de parties entières de la Cisjordanie sa priorité en cas de victoire aux élections, a-t-il affirmé. Ce ne sera qu'une question de semaines, 2 mois maximum j'espère, a-t-il déclaré à la veille des législatives, les 3e en moins d'1 an en Israël après 2 scrutins n'ayant pas réussi à le départager de son principal rival, le centriste Benny Gantz. Selon les dernières projections, le Likoud, parti de droite de Benjamin Netanyahou, et la formation centriste Kahol Lavan, bleu-blanc, couleur du drapeau israélien, de laquelle est issu Benny Gantz, obtiendraient 33 sièges chacun, sur les 120 de la Knesset, le Parlement, un score quasi identique au dernier scrutin. Et en comptant leurs alliés respectifs, la droite et les partis religieux pour le Likoud, le centre-gauche pour Benny Gantz, aucun des 2 grands blocs ne réunirait suffisamment d'appui pour former un gouvernement, selon ces sondages. Alors que les indécis sont peu nombreux parmi les électeurs, Benjamin Netanyahou et Benny Gantz tentent dimanche de mobiliser leurs bases électorales respectives, dans l'espoir de gagner quelques sièges supplémentaires, et ainsi obtenir du président Reuven Rivlin le mandat de former le prochain gouvernement. Car la grande inconnue demeure le taux de participation. D'autant plus que, dans cette joute, pour convaincre les électeurs de se rendre aux urnes, une surprise s'est invitée, le coronavirus. 7 cas ont été confirmés jusqu'à présent en Israël. À l'approche des législatives de septembre, Benjamin Netanyahou avait déjà promis l'annexion immédiate de la vallée du Jourdain, bande de terre stratégique comptant pour 30% de la Cisjordanie occupée, en cas de victoire électorale. Mais en janvier, un élément clé a changé dans ce dossier, le dévoilement du projet américain pour le Proche-Orient, qui prévoit justement l'annexion de la vallée du Jourdain et des colonies israéliennes. Ces mesures sont contraires au droit international, et elles sont rejetées en bloc par l'ensemble de la classe politique palestinienne, des laïcs du Fatah aux islamistes du Hamas. Mais le Premier ministre israélien a confirmé dimanche que le comité israélo-américain en charge d'établir la cartographie précise des territoires palestiniens qu'Israël souhaite annexer avait commencé ses travaux la semaine dernière. Plus de 450 000 personnes vivent dans les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. La population des colonies a bondi de près de 50% au cours de la dernière décennie marquée par la présence ininterrompue de Benjamin Netanyahou au pouvoir, selon les autorités. Lire aussi, Yehuda Shaul, soldat israélien, le plan-train transformera Israël en un régime d'apartheid. Benjamin Netanyahou tente de mobiliser son électorat de la droite nationaliste et favorable aux colonies pour une élection qui s'annonce serrée selon les derniers sondages. Il a multiplié au cours des 2 dernières semaines les annonces de projets d'habitation dans les colonies en Cisjordanie, mais aussi à Jérusalem-Est, territoire déjà annexé par l'État hébreu. Le projet pour le Proche-Orient présenté par le président américain Donald Trump prévoit de faire de Jérusalem la capitale indivisible d'Israël, au grand désarroi des Palestiniens qui veulent faire de la partie orientale de la ville la capitale de leur futur État. Côté palestinien, il y a un désir de voir du changement au sein du leadership israélien, qui pourrait ranimer le processus de paix israélo-palestinien, au point mort depuis des années, a souligné J.A. Harb, analyste politique palestinien. Ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, Benny Gantz soutient le projet américain pour le Proche-Orient et prône la ligne dure face aux islamistes du Hamas qui contrôlent la bande de Gaza, enclave palestinienne de 2 millions d'habitants.
Mais le rival de Benjamin Netanyahou a surtout plaidé pour un dialogue avec les Palestiniens et son parti compte moins de soutien dans le mouvement pro-colonie. Les semaines qui viennent ne seront pas simples à gérer pour le Premier ministre sortant. Le procureur général d'Israël avait en effet décidé en novembre dernier de le mettre en examen pour corruption, fraude et abus de confiance dans différentes affaires, a annoncé le ministère de la Justice. Dans cette affaire 4000, aussi appelée dossier Bezek, du nom d'un groupe israélien de télécom, la justice soupçonne Benjamin Netanyahou d'avoir accordé des faveurs gouvernementales qui pourraient avoir apporté des millions de dollars au patron de Bezek en échange d'une couverture médiatique favorable d'un des médias de ce groupe, le site Walla. Le procureur général a aussi décidé de mettre en examen Benjamin Netanyahou pour fraude et abus de confiance dans les deux autres dossiers sur lesquels il devait se prononcer, soit les affaires 1000, dans laquelle le Premier ministre est soupçonné d'avoir reçu de luxueux cadeaux de la part de richissimes personnalités, et 2000, dans laquelle ce dernier aurait tenté de s'assurer une couverture favorable dans le plus grand quotidien du pays. L'enquête a duré 4 années et le procès risque d'être très long. Benjamin Netanyahou sera jugé à partir du 17 mars prochain, en comparaissant devant la cour de district de Jérusalem, pour entendre la lecture de son acte d'accusation. La loi israélienne n'empêche pas le Premier ministre sortant de garder son poste, et ce jusqu'à une condamnation finale par la Cour suprême, condamnation qui peut se faire attendre pendant des années. Mais ce procès, catastrophique en termes d'image publique, risque également de ne pas faciliter ses possibilités de négociation pour la formation d'un gouvernement, 2 semaines après les élections, et cela quand bien même, il arrivait en position de force à la sortie du scrutin. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.